Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on discute de la semaine de la coopération avec l'équipe de Desjardins. Cette semaine-là, donc, veut souligner particulièrement cette année les valeurs de la coopération, les valeurs coopératives et la solidarité avec le milieu. Et on rencontre M. Jacques Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Si on réussit à avoir un beau comptoir vestimentaire, quelque chose de beau, de bien ordonné, avec du beau linge, si on peut s'inventer, c'est du très beau, les gens sont très surpris. C'est encore avec monsieur, madame, tout le monde de la MRC Rocher-Percé qui prennent la peine de partir de chez eux pour venir porter du linge au Centre d'action bénévole. Moi, je dis toujours, c'est pas très important dans le fond, c'est pas primordial que vous veniez au Centre d'action bénévole. L'important, si vous disiez j'ai du linge, je ne jette pas ce linge-là. Je le donne à des gens qui en ont besoin. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Alors, cette semaine, nous débutons notre émission avec une entrevue réalisée en compagnie de madame Denise Bourgoin, agente en communication à la Caisse populaire Desjardins du littoral gaspésien. Tout d'abord, bonsoir, madame Denise. Bien, bonsoir, Mirko. Ça va bien? Très bien, et merci de nous accueillir sur les ondes de la télé communautaire. Comme à l'habitude, c'est un très grand plaisir. Et puis aujourd'hui, vous deviez être accompagné de différents responsables de l'activité dont on va parler aujourd'hui à l'émission, parce qu'on va peut-être le rappeler aux gens à la maison, qu'on se rencontre dans le cadre de la semaine de la coopération qui va avoir lieu du 13 au 19 octobre prochain. Et à l'intérieur de cette semaine, naturellement, on veut souligner quelque chose en particulier, et c'est bel et bien la coopération. Effectivement. Bien oui, à chaque année, au mois d'octobre, cette année, ça va se tenir du 13 au 19 octobre. Oui. C'est la semaine de la coopération ou semaine des jardins que les gens doivent connaître. Cette semaine-là, donc, veut souligner particulièrement cette année les valeurs de la coopération, les valeurs coopératives et la solidarité avec le milieu. Comme on sait, la Caisse verse du Fonds d'aide au développement du milieu et du programme de commandite et dons des sommes au milieu à des organismes, de nombreux organismes donc sur le territoire, hein, de Grande-Rivière-Ouest à Percé-Bridgeville en passant par Val-d'Espoir. Et il faut souligner le travail de ces organismes communautaires qui travaillent très fort à l'année pour améliorer leur milieu de vie, faire vivre socialement, culturellement leur milieu de vie. Donc, notre édition 2013 est axée sur le village de Val-d'Espoir. Val-d'Espoir qui, comme on le sait, est très actif, très dynamique, très participatif pour organiser les événements qu'on connaît, hein, le jour de la marmotte, le carnaval d'hiver et encore de nombreux autres événements. Ils ont un journal communautaire, La Flamèche, en tout cas, ils se démarquent. Et à la Caisse, on a pensé se rallier avec eux pour organiser une journée toute spéciale, une journée communautaire qui va se dérouler samedi prochain, le 28 septembre, de 10h à 16h. On annonce une météo formidable d'ailleurs pour samedi prochain, du soleil avec un beau 18 degrés. Alors, toute la population est invitée à cette journée familiale d'activités, de jeux, de découvertes également. Et je vais vous mentionner un peu le déroulement de la journée. Alors, samedi le 28, dès 10h, c'est l'accueil de la population qui va se faire du perron de l'église, un peu de la même façon que l'hiver avec le jour de la marmotte, mais il fera un peu plus chaud. Sur le perron de l'église, donc, on aura les mots de bienvenue du comité des citoyens de Val-d'Espoir, les organisateurs et un mot de bienvenue également des représentants de notre Caisse populaire du littoral gaspésien. Ensuite de ça, il y aura l'inauguration de la cloche de l'église perdue et retrouvée. Il y a une légende autour de ça, ça va être intéressant, on va se faire raconter cette histoire. Dans la journée, il y aura possibilité de visiter le four à pain, le moulin à farine, le musée historique de Mme Hélène Roussy. Elle a organisé des objets très significatifs dans l'histoire de Val-d'Espoir, des antiquités, des choses comme ça. Puis ça se passe au jubé de l'église. Après avoir visité le four à pain, le moulin à farine, parce qu'il y a des bénévoles là, qui vont nous recevoir pour nous expliquer comment ça fonctionne. On sait que Val-d'Espoir est sur une relance justement pour jardiner, récolter, fabriquer ses aliments, tout ça. On va se faire expliquer ça. Et cette journée-là aussi, on va savoir la vraie histoire de Fred la marmotte. Pourquoi
cette marmotte-là s'appelle Fred? Il y a une belle histoire autour de ça. C'est M. Roberto Blondin, bien sûr, qui va la raconter. En passant, M. Blondin devait être de l'émission aujourd'hui, sauf que lui et toute son équipe sont à pied d'œuvre pour organiser la journée spéciale de samedi. Donc, je me fais un peu leur porte-parole. Oui, c'est beaucoup d'organisation pour amuser tout le monde de 10h le matin à 4h l'après-midi. Alors, si on poursuit notre journée de samedi, c'est quand même une journée toute spéciale pour le Cercle de fermières. Leur journée culturelle, il y aura exposition de leurs produits, de leur fabrication. On sait que les fermières sont très talentueuses, alors elles vont nous démontrer tout leur talent. Elles vont également préparer une soupe populaire, une soupe communautaire avec les légumes des jardins de Val d'Espoir. Cette soupe-là va être servie avec du pain, justement, du moulin à farine et du four à pain de Val d'Espoir. On va pouvoir déguster les petits pains et cette soupe-là à la salle communautaire à Val d'Espoir, toujours à midi. C'est les fermières, disons, qui sont responsables de cette activité-là. On va avoir droit aussi à des tables, des étals de différents produits locaux, soit de la coop légumière de Grande-Rivière, Biojardin de Val d'Espoir. L'organisme Produire la santé ensemble va également apporter, et la brasserie Pied de Caribou devrait être des nôtres. Vers midi, donc, on a ce beau dîner communautaire et une dégustation de petites charcuteries qui sont faites à Cap d'Espoir. Ensuite, il y a les jeux extérieurs pour les grands et les petits. On va avoir des bénévoles, bien sûr, qui vont animer tout ça, des bénévoles de la Caisse populaire aussi, des employés, des dirigeants qui veulent s'impliquer dans cette journée spéciale. Et la radio du Rocher sera présente pour couvrir l'événement sur les ondes avec M. Claude Dauphin. À 16h, donc, ce sera la clôture de la journée. Il va y avoir d'autres activités, probablement des petites surprises, des concours, des choses à gagner. Mais moi, je veux préciser que cette journée communautaire est organisée par plusieurs comités, comité de la marmotte, le Cercle de fermières, l'organisme Produire la santé ensemble, le Carnaval, la Fabrique de Val d'Espoir, les Biojardins et l'école de Val d'Espoir, parce que les petits-enfants de l'école Assomption vont également être présents. Donc, moi, j'invite tout le monde à venir nombreux, à venir participer, à venir fêter l'automne. On le souligne, on rappelle la date, le 28 septembre de 10h à 16h. Oui. Et c'est une superbe de belle occasion de découvrir le dynamisme du milieu communautaire de Val d'Espoir. C'est des gens qui sont extrêmement accueillants et ça risque d'être... C'est le rendez-vous de septembre là, à ne pas manquer dans notre MRC du Rocher-Percé. Vous avez raison, Mirko, c'est dynamisant rencontrer des gens de Val d'Espoir. Tout à fait. Oui. J'ai des gens de Val d'Espoir sur mon conseil d'administration. C'est une beauté de travailler avec ces gens-là. Et puis, il y a une autre activité dans le cadre toujours de la semaine de la coopération qui est déjà mise en place, qui est en place en ce moment, en ce qui concerne la cueillette de livres usagés. Oui. Alors, l'an dernier, on avait tenu pour une première année cette activité et on a eu un grand succès. Alors, je vous explique. Dans chaque centre de service de la Caisse, donc de Percé, Cap d'Espoir, Sainte-Thérèse et Grande-Rivière, on a des bacs gracieusement fournis par les ateliers Actibec, des beaux bacs qui vont recevoir vos livres usagés, c'est-à-dire les bouquins pour jeunesse, les romans, toutes sortes de livres, même des dictionnaires, des encyclopédies, enfin, tous les livres que vous avez appréciés et dont vous voudriez faire bénéficier d'autres personnes. Belle façon de partager son expérience. Ah oui, c'est vraiment pas compliqué. Ça fait faire du ménage à la maison. Tout à fait. Pour acheter d'autres livres. Donc, on vient à la Caisse déposer nos livres usagés. Et nous, à la Caisse, on s'occupe dans la semaine de la coopération vers le 19 octobre, là, à la fin de la semaine, à redistribuer tous ces livres-là aux bibliothèques municipales et scolaires de notre secteur. Donc, pour faire bénéficier encore là le milieu, c'est comme le principe de donner au suivant, si je peux dire. Oui. Donc voilà, deux belles activités pour d'ici la fin septembre et la mi-octobre. On voit que Desjardins est toujours autant impliqué au niveau du milieu communautaire dans sa MRC et c'est très important et ça demeure une valeur importante chez Desjardins. C'est une valeur fondamentale de faire valoir le milieu, de redonner au milieu, mais surtout de faire connaître ce qui se fait de beau et de bon, qui peut donner aussi des idées, des inspirations à d'autres organismes ou communautés de notre secteur. Alors,
mieux se connaître. Des fois, ça donne des idées. Eh bien voilà, merci beaucoup de votre visite sur les ondes de la télévision communautaire de Grande-Rivière. Ça faisait un petit bout, Denise, qu'on ne vous avait pas vu en ondes à la télévision communautaire. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir partagé, Mirko. Un grand merci. Et puis Desjardins vous informe, va garder l'antenne durant l'année 2013-2014. Oui, on va revenir faire des capsules d'information pour nos membres, pour la population en général, des trucs sur la sécurité, des conseils. Donc, de toute façon, il ne faut jamais hésiter à communiquer avec votre caisse au 385-2247. Et les employés, les gens, les ressources à la caisse se feront toujours un plaisir de vous recevoir, de vous accueillir et de répondre à vos besoins. Alors, Mme Denise, merci beaucoup de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Et en terminant, je rappelle que la journée d'activité a bel et bien lieu le 28 septembre prochain de 10h à 16h, donc samedi prochain, dans la belle municipalité de Val-d'Espoir. Alors, merci beaucoup, Denise, et au plaisir de se revoir. D'accord. Au revoir. Bien, Mesdames, Messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Jacques Langelier, coordonnateur de service au Centre Action bénévole Gascon-Percé. Alors, bonsoir, M. Jacques. Bonsoir, Mirko. Ça va bien? Ça va même très bien. Dites-moi donc, passez un bel été? Passez un très bel été. Donc, un retour pour une nouvelle saison. Un retour en forme aussi. Après un bel été, regarde, on est prêt à recommencer. Puis, on vient reposer. On est dedans, les bénévoles aussi reviennent, puis regarde, on est dedans. On se rend compte, comme on le fait déjà depuis quelques années, pour informer les gens sur une gamme de services qui sont offerts naturellement par le Centre Action bénévole. Et cette semaine, en cette première édition de notre première rencontre annuelle pour notre saison 2013-2014, on débute avec un peu d'informations en ce qui concerne le carrefour d'information aux aînés. Tout d'abord, en quoi cela consiste? Bon. Le CIA, on l'appelle communément le CIA, puis vous entendrez des gens peut-être dire CIA. Hein, bon, on s'amuse à le dire CIA, mais c'est vraiment CIA. C'est un carrefour. Le carrefour, d'abord, c'est chaque centre d'action bénévole qui possède un réseau d'information. OK? D'information. Les aînés, on vise les 50 ans et plus. Ça consiste à informer les gens de 50 ans et plus qui ont un peu de difficulté avec l'information. Parce qu'aujourd'hui, on peut appeler à quelque part, c'est faites le 1, faites le 2, faites le 3. Puis, je peux aussi arriver que je manque d'informations par rapport à certains sujets. Alors, soit que la personne vient nous voir au Centre d'Action bénévole, soit qu'elle nous appelle. À ce moment-là, nous autres, on va aider la personne dans tout ce qui est, je te dirais, services gouvernementaux et autres. Bon, moi, par exemple, j'ai le droit à l'allocation de logement, j'ai le droit à l'allocation du survivant. J'appelle, c'est pesé sur un, pesé sur deux, je ne suis pas trop à l'affût de ça. À ce moment-là, on a des bénévoles qui sont formés. Soit qu'ils vont dire à la personne, vous pouvez venir au Centre d'Action bénévole, ou je peux me déplacer chez vous. Alors, à ce moment-là, ce qu'on va faire, nous autres, puis là, il faut s'entendre là-dessus, c'est pas faire le travail pour la personne, c'est de l'aider à compléter le travail. Donc, j'ai un peu de difficulté, on est là pour dire à la personne, on va vous accompagner, c'est vous qui allez faire le travail. Donc, la personne appelle, je sais pas, je donne un exemple comme ça au gouvernement pour telle raison, puis à ce moment-là, on va l'aider. On va dire, regarde, quand vous allez appeler, pesez sur tel numéro, puis après ça, attendez. Il va vous demander telle information, parce que le bénévole a reçu une formation. Alors, il est au courant que si j'appelle pour, par exemple, l'allocation du survivant, bien, il est au courant de bénévole qu'il va falloir faire telle chose. Alors, il va informer la personne, il va dire, je suis à côté de vous, c'est vous qui allez le faire. De façon à respecter l'autonomie de la personne et de faire en sorte que quand la personne, par exemple, de 50 ans et plus, a de la difficulté, puis réussit à compléter son affaire puis avoir eu satisfaction, bien, c'est drôlement plus intéressant pour la personne que de dire, bien, regarde, moi, je ne sais pas, j'ai rien fait, c'est l'autre qui l'a fait. C'est moi qui l'ai fait. Je me suis fait aider, mais à ce moment-là, on m'a aidé à le faire aussi. C'est ça qui est important. Puis, cette année, on avait misé sur quand même notre deuxième année. Là. La première année, on avait misé beaucoup plus sur la qualité des services offerts que sur la quantité, et on en est encore là. Donc, il ne s'agit pas pour nous autres de dire le CIA devra atteindre tel objectif en termes de stats. C'est dire, si j'ai répondu à 6 personnes et que j'ai très bien répondu à ça, le travail est fait. Mais il faut se rappeler que chaque carrefour d'information est dans les centres d'action bénévole. Donc, il s'agit d'appeler au centre d'action bénévole. Il y a 2 semaines, par exemple, on a eu un cas au niveau de la SAC. Bon, c'était pas évident, il y avait à peu près 6 pages à remplir. Mais comme le bénévole a une formation là-dedans, il est allé voir la personne à domicile et il a dit, on va remplir ça ensemble. Ça a peut-être pris 1 heure et quart.
mais ils ont réussi à le faire, ce qui n'aurait pas pu être possible autrement. Alors, c'est un service qui est très demandé, puis c'est très, très, très utile. Lorsqu'on a des difficultés souvent à répondre aux différentes demandes que le gouvernement nous impose, oui, parfois, c'est pas évident des fois. De savoir qu'on peut avoir un contact humain de par notre action. Puis le mot à retenir dans cette démarche-là, c'est accompagnement. Oui, accompagnement. C'est vraiment la personne qui fait le travail en étant accompagnée là-dedans. Bien, un beau service, franchement. Oui, très beau service qui va bien. Et un service qu'on connaît un peu mieux, un peu plus, disons, le comptoir alimentaire. Comptoir alimentaire. Comptoir alimentaire, je le ramène toujours comme le comptoir vestimentaire qu'on va en parler tantôt, là. C'est un petit peu pour dire le comptoir alimentaire. D'abord, les gens se disent, mais est-ce que vous prenez l'argent pour avoir de la nourriture? En tout cas, beaucoup de questions là-dessus. Et il ne faut pas oublier, puis je le dis à chaque fois que je viens ici, la population de la MRC Rocher-Percé, je parle pour ma paroisse, je ne parlerai pas pour les autres, est d'une générosité extraordinaire. Alors, la nourriture que l'on reçoit en termes dans l'année, il y a un gros bailleur de fonds là-dedans qui s'appelle Centraide. Mais le monde me dit, ouais, mais c'est pas nous autres, Centraide. Centraide, c'est nous autres. C'est moi qui donne 2 piastres, c'est toi qui en donne 3, puis c'est l'autre qui en donne 4. Donc, Centraide, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc, ça vient de monsieur, madame, tout le monde. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'à part de ça, les gens vont s'investir aussi. Ils vont dire, regarde, oui, je donne à Centraide ou je donne pas à Centraide, mais par contre, je peux vous amener un petit sac de nourriture de temps en temps. Alors, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui est là-dedans. Et la clientèle qu'on essaye de desservir. Au départ, quand on avait le comptoir alimentaire, qui est rappelons-le, un service de dépannage, c'est pas une épicerie à toutes les semaines. Au départ, on disait, les gens qui reçoivent de l'aide sociale, c'est évident que tu n'es pas riche là-dessus. Donc, on va prioriser ces gens-là. Mais maintenant, il y a une nouvelle clientèle qui s'est ajoutée dans le sens que quand je travaille à 10,65 $, il n'a pas gros de mes poches. Quand j'ai un chômage aussi, il y a beaucoup de gens qui vont travailler à 10,65 $. À un moment donné, vont se retrouver en chômage. Alors, c'est 50-55 10 piastres et 65. Et on sait que quand j'ai l'aide de l'assurance emploi, j'ai à tout payer. Donc, s'il m'arrive, je ne sais pas, de malchance au niveau de mes lunettes, au niveau de mes prothèses, je paye tout. Donc, puis les fameuses 2 semaines d'attente, là, ça a l'air simple pour bien du monde. Mais à 10,65 $, tu ne peux pas t'en mettre de côté au cas où. Donc, 2 semaines, c'est 2 semaines avec rien. Donc, on priorise aussi ces gens-là. On dit, vous vous levez le matin, vous allez travailler, on est capable de faire notre part là-dedans. Et comme à l'habitude, il y a un encadrement qui est fait, non seulement un encadrement, mais une évaluation. Oui, il y a une évaluation. Oui. C'est du cas par cas. Du cas par cas, puis je te dirais, Mirko, que le fait que c'est l'argent de tout le monde, on a une responsabilité là-dedans comme équipe au Centre d'action bénévole, dans ce sens qu'on ne se gênera pas pour demander à la personne des preuves de ses revenus, de ses dépenses. On ne se gênera pas aussi de rencontrer la personne pour jaser avec, suggérer des choses. On n'est pas là pour dire « tu devrais faire ci ou ça », mais on peut suggérer des choses. Si la personne me dit « ben garde, je sais pas, moi… je prends l'exemple d'un téléphone, puis il me dit, je paye 125 $ par mois parce que j'ai ci, j'ai ça. On va suggérer, on va dire, regarde, on a des difficultés à se nourrir, ça serait-tu possible qu'on enlève certaines choses pour en avoir un petit peu plus pour se nourrir? Chaque cas est particulier, puis chaque cas devient, c'est pas je donne pour donner, là. Je parle avec la personne, je suggère à la personne. Nous autres, on a des critères qui disent que c'est 3 fois par année. Bon. OK? Parce qu'on a tellement de demandes, puis on n'a pas toujours la ressource pour, donc on dit qu'il faut baliser avec des critères. Donc, on y va 3 fois par année. Mais si t'arrive quelque chose, puis à une 4e fois, on ne dit pas appelle pas. Chaque cas est particulier. Si tu y as droit, on va te dire oui, OK, pas de problème. Si on ne peut pas t'offrir le service, on va te dire on ne peut pas t'offrir le service parce que. Il y a toujours des raisons de rattacher à ça. D'une manière ou d'une autre, on va avoir la réponse. Oui. Et ça, puis, la procédure à suivre pour bénéficier de ça. Regarde, les gens peuvent appeler au Centre d'action bénévole. Habituellement, il faut qu'on dispose d'un délai pour bien regarder la demande et bien l'analyser. Alors, c'est préférable d'appeler au Centre d'action bénévole. On va demander plusieurs renseignements, puis c'est confidentiel. Puis si on a besoin de renseignements supplémentaires, on a un formulaire qui nous donne la permission à la personne dit « Garde, je t'autorise à aller vérifier tel revenu ». Fait que c'est sûr que c'est confidentiel, puis faut pas gêner, c'est un service. Un nouveau service maintenant, le soutien parental, quelque chose de très intéressant pour la population de la MRC. On sait que souvent, quand on est parent, c'est une tâche qui n'est pas toujours extrêmement facile. Hein? Pas toujours évident. C'est sûr que le soutien parental, on l'avait déjà il y a une couple d'années passées. Là, on a décidé de le remettre sur place parce que le CLSC nous a approchés à quelque part en disant, regarde, on a des besoins, on a des gens qui aimeraient du répit. Alors, c'est sûr qu'encore une fois, comme je disais tantôt, il faut baliser. Il ne faut pas s'en aller à large là-dedans. On est allé pour les parents qui ont un enfant de 0
aux 6 mois. Puis c'est vraiment du répit. Soit qu'on peut avoir des références du CLSC ou de la pédiatrie, ou soit que la personne elle-même rencontre, je ne sais pas, l'intervenant, parce qu'il y a toujours un suivi par le CLSC au niveau du parent et de l'enfant. Et ça se peut que la personne du CLSC dit, regarde, au centre, il y a ça, tu peux appeler. Alors la personne nous appelle. Puis nous autres, ce qu'on offre, c'est un répit. OK? Ça veut dire que moi, là, je me sens un petit peu fatigué. Puis comme j'aime mon enfant, bien, je ne voudrais pas trop que ça prenne de l'ampleur. Je voudrais lui donner la qualité de vie la meilleure. Donc, à ce moment-là, j'appelle au centre d'action bénévole. Si la ressource est disponible, habituellement, il l'est. Il y a un bénévole qui va aller et qui va dire, bon, ben moi, je peux aller chez vous, je ne sais pas, moi, le mercredi, entre 2h et 4h. Pendant ces 2 heures-là, moi, comme parent, habituellement, ce sont des femmes, mais ça peut arriver que ce sont des hommes aussi. À ce moment-là, moi, je m'en vais pendant 2 heures. Je m'en vais soit prendre un café, soit au centre d'achat, soit faire du ski, soit... Parce qu'on on sait vraiment des gens dans le besoin. Ça peut être une mère monoparentale, un papa monoparental. Oui. Souvent, on n'a pas la famille qui nous entoure. Des fois, on a la chance d'avoir grand-papa, grand-maman qui est là mais pour là, nous je pense aider. que tu touches à un élément important parce que des fois, ils disent, ouais, mais ce monde-là, tu sais, il y en a qui disent, qui vont à leur famille. Oui, c'est ça. Attention, là. On n'a pas tout un entourage. Moi, je connais des personnes âgées qui sont hébergées, ils ont des enfants autour, puis ils se gardent. C'est comme s'il n'y avait pas d'enfants. Bon. Au niveau des jeunes parents, c'est la même chose. Des fois, ils n'ont pas la ressource ou la ressource est là, mais elle est non disponible. Alors, c'est un petit peu pour pallier à ça qu'on existe. Là. Puis, on se sent vraiment désemparé lorsqu'on fait face à une situation comme ça. On n'a pas de parenté proche. Oui, puis à quelque part, tu sais, tu te sens fatigué, puis je ne dors pas la nuit, puis écoute, ça peut être pesant. Puis entendons-nous, les 6 premiers mois, des fois, tu peux avoir un enfant très facile, puis tu peux en avoir un qui t'empêche de dormir pendant 6 mois aussi. Je ne peux pas parler par expérience, mais toi, tu dois savoir ça. Oui, très bien, oui. Donc, voilà un bel encadrement, puis comme à l'habitude, on le téléphone pour en savoir plus sur le service. Puis le recrutement, c'est important aussi là-dedans. On est en recrutement. Là, j'ai 4-5 bénévoles de très bonnes personnes qui ont montré un intérêt épouvantable. Bon. Fait que déjà, on a une bonne base. Des passionnés des enfants. Oui, des passionnés des enfants. C'est des choix qu'ils font de toute façon. Là. Oui, j'imagine. De toute façon, lorsqu'on s'embarque avec un enfant, il faut vraiment aimer ça. Sans ça, ça peut devenir très lourd à supporter, disons. Maintenant, un service qui est un peu plus connu, celui-là, le comptoir vestimentaire, qui est toujours en place. Oui, toujours en place. Puis là, je veux te rappeler, Mirko, je reviens toujours là-dessus, mais regarde, c'est la base du Centre d'action bénévole. Si on réussit à avoir un beau comptoir vestimentaire, quelque chose de beau, de bien ordonné, avec du beau linge, si on peut s'en vanter, c'est du très beau, les gens sont très surpris. C'est encore avec monsieur, madame, tout le monde de la MRC Rocher-Percé qui prennent la peine de partir de chez eux pour venir porter du linge au Centre d'action bénévole. Moi, je dis toujours, c'est pas très important dans le fond, c'est pas primordial que vous veniez au Centre d'action bénévole. L'important, si vous disiez j'ai du linge, je ne jette pas ce linge-là. Je le donne à des gens qui en ont besoin. Ça fait que nous autres, c'est grâce à monsieur et madame tout le monde, ça rentre le linge, mais je peux te dire que ça sort aussi. Bon. Puis c'est un peu aussi les mêmes critères que j'ai dit tantôt. Regarde, quand tu gagnes 10 65 tu as l'assistant d'emploi, un petit revenu d'assurance chômage, tu as accès à ce service-là de façon confidentielle. Ça marche par rendez-vous les mardis, non, là je me trompe, lundi, mercredi et vendredi. Ça marche sur rendez-vous, la personne appelle. On demande 4 $ par adulte, 2 $ par enfant. On n'a pas le choix, on est obligé d'aller chercher du financement tout le temps dans n'importe quoi. Et pour 4 $, si par exemple, j'ai mon conjoint, mes 2 enfants, on est 4, 8, 10, 12. Pour 12 $, je sors avec printemps, été, là c'est automne-hiver, au complet. Ça ne veut pas dire que je vais avoir 22 vestes, mais je peux en avoir 3. On sait que ça coûte la rentrée scolaire souvent. Puis le mois de septembre, ça a donné un coup particulier là-dedans. Puis au niveau de comptoir alimentaire aussi, parce que quand j'ai à injecter des frais importants pour mon enfant qui aille à l'école, je ne peux pas en prendre à 2 places. Là. Non. Fait qu'on est là pour pallier à ça aussi. Puis le comptoir vestimentaire, c'est de dire aussi à la population de continuer à nous aider parce qu'on a 2 journées de porte ouverte, qui est le mardi et le jeudi. Ça, c'est monsieur et madame tout le monde qui viennent. On a un panoplie de gens qui viennent, puis ils nous encouragent beaucoup parce que c'est vendu au morceau. Donc, tu as acheté une paire de jeans, je ne sais pas, moi, 3 piastres, c'est ça. Fait que cet argent-là, ce qu'on fait, c'est qu'on la remet dans les services. Ça veut dire que si la popote roulante, je ne sais pas, mon budget me permet d'offrir 10 repas à Grande-Rivière, bien peut-être qu'avec cet argent-là, ça fera que les 2 qui attendent, je pourrais les intégrer dans l'équipe. C'est ça qui est important. Et puis l'ensemble des services dont on parle aujourd'hui à l'émission Reflet d'ici, eh bien ces services-là ne pourraient pas être offerts à la population sans la précieuse collaboration de nos bénévoles plaqués or. Oui. Bénévoles plaqués or, ça veut dire bénévoles plaqués or égale existence du Centre d'action bénévole depuis bientôt 28 ans.
S'il n'était pas là, zéro puis une barre, on n'existe pas. Alors moi, je veux reconnaître le travail de ces gens-là. C'est sûr que le Centre d'action bénévole Gascon-Percé, je pense qu'on est 160, 170 là, bénévoles actifs, plus ou moins actifs, très actifs. Là. Puis à ce moment-là, ben, nous autres, on n'oublie pas, parce qu'on est un centre d'action bénévole, mais on n'oublie certainement pas tout ce qui se fait aussi au niveau de la population. Dans tous les secteurs, au niveau de la pastorat, au niveau des loisirs, on n'oublie pas ça non plus. Parce que quand on vient au centre d'action bénévole, on fait un choix d'action bénévole. Okay? Parce que je suis bien là-dedans, je vais le faire. Souvent, ces bénévoles-là, on les retrouve ailleurs. Oui. Par contre, il y a des gens qui viennent puis disent, garde, loisir, t'as-tu quelque chose? Ben, loisir, peut-être qu'au niveau de la municipalité, il y aurait quelque chose. Peut-être au niveau de tel organisme, il y aurait telle chose. Alors, on va diriger ces gens-là vers la ressource où ils peuvent se réaliser bénévolement aussi. Mais il arrive que, soit qu'ils s'inscrivent chez nous puis ils vont ailleurs aussi, ou ils vont rester chez nous, ou ils vont seulement aller ailleurs. Ils vont dire, regarde, c'est bien beau là, ce que tu dis là, mais je ne suis pas tout à fait à l'aise là-dedans. Moi, les personnages, les jeunes enfants, au loisir, il me semble que je serais heureux là-dedans. Ben, moi, je vous conseille d'y aller. Donc, si je comprends bien, vous faites attention de bien répondre au genre de bénévolat que les gens vous proposent. Oui. Donc, il n'y a rien qui est imposé. On essaie de respecter les goûts de chacun, les disponibilités de chacun. Exactement. On sait que souvent, on a des vies qui roulent à 100 000 à l'heure. Oui. Donc, lorsqu'on décide de s'impliquer... On fait une entrevue dans le fond. Ah oui? Pour une demi-heure. Sous forme d'entrevue, c'est bien ça. On reçoit, on explique tout, on fait visiter le centre. Puis, on dit, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais être... Dans quoi tu pourrais être le mieux? Alors, c'est là que le bénévole fait son choix. Puis nous autres, c'est pas important qu'ils disent, gars, je suis au centre puis je reste au centre. L'important, c'est que tu veux faire du bénévolat. Oui. Bravo. Puis si tu peux être heureux dans les loisirs, vas-y. Puis qu'ils puissent Moi, je ne perds rien. Au contraire. J'ajoute du bénévolat dans la communauté. Puis faisons une petite parenthèse sur l'esprit de famille qui peut régner à l'intérieur de ces équipes de bénévoles-là. Belle façon de rencontrer des gens, faire du social, peut-être même des fois découvrir des amis. Oui, ça c'est très important ce que tu dis là, parce que l'encadrement, on n'a pas parlé. Mais quand on vient au centre d'action bénévole, je ne parlerai pas des autres, il y a sûrement un encadrement intéressant aussi. Ouais. Mais chez nous, il y a toutes sortes de choses. Il peut y avoir des journées de formation, des déjeuners, il y a un petit journal interne qui est très intéressant. Là, on va faire une marche santé suivie d'un goûter. Il y a toutes sortes de choses, là, il y a un petit party de Noël, la semaine de l'action bénévole. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire en sorte que si j'ai le goût en plus de participer puis de rencontrer des gens, bien, tu vas avoir, je ne sais pas, moi, peut-être une vingtaine d'occasions dans l'année de le faire. C'est une belle façon de faire grandir notre communauté, mais de grandir soi-même souvent. En tout cas, dans mon cas, c'est ça. Vraiment des gens de qualité, puis une télé communautaire fonctionne exactement sur le même modèle que vous. Ben oui, donc, sans nos bénévoles, c'est la base. C'est la base, puis c'est un peu la raison pour laquelle je travaille dans ce milieu-là, puis je pense qu'on est exactement sur la même longueur. Communautaire, quand on est dans le communautaire, je pense bien que c'est parce qu'on a quelque chose là qui nous fait avancer. Tout à fait. Donc, on va terminer sur cette belle parole, et surtout en rappelant les fameuses coordonnées du Centre d'action bénévole. Le Centre d'action bénévole, regarde, on est toujours situé au 390 René Lévesque Ouest, le numéro de téléphone 689-6023. Et ce que je veux dire à la population en général, si vous avez le goût, t'entends parler du Centre d'action bénévole, mon Dieu, mais que ça mange en hiver. J'aimerais aller voir ça. Ouais. On reçoit les gens avec grand plaisir, on prend le temps de faire le tour et d'expliquer ce qui se fait au Centre d'action bénévole. Puis tous les livres sont ouverts dans le centre. Est-ce que tu prends l'argent pour ça? Est-ce que tu prends l'argent pour ça? Pas de problème, on peut vous le dire. Tout est géré dans la transparence. Oui. Monsieur Langelier, merci beaucoup pour votre première visite. Ben oui, qui ne sera pas la seule, parce que là, on arrive avec la guignolée, sans prêt, dans ce cas, il y a un paquet de dossiers. Donc, on garde le contact. On garde le contact. Merci beaucoup. Merci encore. Ça fait plaisir. Alors, mesdames, messieurs, voilà ce qui va conclure votre émission Reflet d'ici pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@hotmail.com ou directement sur notre Facebook. Alors, je vous dis merci et à la semaine prochaine pour une autre émission Reflet d'ici.